l'instant devant Marc-Antoine Damour, qui est la meilleure recrue cette saison pour le Lévesque. Et puis il faut bien se rappeler que plus on évolue dans la saison, plus les pilotes vont commencer à gérer un petit peu leur course justement en fonction du nombre de points d'avance, pas forcément prendre des risques. Et on va bien devoir Nicolas Lévesque qui a fait l'intérieur à Steve Poulain, mais du coup il part à l'extérieur et Steve Poulain a peut conserver sa position. Nicolas Lévesque qui marque un peu réussite aujourd'hui aussi là. Ce qu'il a réussi en début de saison. Devant, c'est vraiment en second, Vincent Chapuis, qui a tout donné de pratiquement de cette course. Plusieurs dixièmes de seconde désormais sous la menace de Mathieu Lemire. Donc effectivement des courses un petit peu difficiles pour le test et en licence est toujours en tête Valérie Limoges. Et pour l'instant, toutefois, Nicolas Barrette vient de réaliser le meilleur tour en course, une 18-501, c'est à peu près 3 dixièmes, 4 dixièmes de mieux que Valérie Limoges, donc c'est pas fini entre les meneurs. L'écart s'est resserré entre Valérie Limoges, la Centra numéro 1, et Nicolas Barrette, la Centra numéro 427, avec Simon Vincent, la 91 en 3e place, Éric Chapuis, la 116 en 4e position, et Raphaël Saint-Pierre complète présentement le top 5 de Centra numéro 418. Et les deux leaders se détachent sensiblement un petit peu plus à chaque tour du tandem Vincent Chapuis qui est à la poursuite. Les positions commencent à être un peu plus claires. Le seul qui peut le nom de Yash Chapuis, c'est la barrette. Il reste dans le sillage, dans le pot d'échappement, dans le moyen de l'école, vous savez qu'il était entendu dans les 503 d'essayer de la caméra de voiture. Et lorsque l'équipe de transport et de travaillait sur le développement de la première chocard, celle qui est exposée au camion Nissan Canada, se sont dit, puisqu'on a un écran et une caméra arrière, on ne va pas l'utiliser. Peu de monde utilise la marche arrière en course automobile, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, mais on va garder cet écran en permanence. Ce qui veut dire qu'actuellement, vous pouvez imaginer que si elle jette un petit coup d'œil sur son écran intérieur, Valérie Limoges doit voir en gros le logo Nissan de la calandre de Nicolas Barrette. Alors il ne faut pas passer trop de temps, on dit toujours à regarder ce qui se passe derrière, mais quand même c'est une information importante et qui permet de mesurer un petit peu la menace. Les positions qui se sont stabilisées quelque peu entre les meneurs, on parle de 3 dixièmes de seconde d'écart entre Valérie Limoges qui met toujours cette épreuve devant Nicolas Barrette. Alors les deux premiers, c'est ça. Malgré tout, il fait très chaud à l'intérieur des 150. Alors un petit avantage pour Nicolas Barrette, parce que ça compte beaucoup dans une formule monotype comme celle-ci, c'est le draft, l'aspiration. Et en restant derrière Valérie Limoges, eh bien, Nicolas Barrette bénéficie d'un air un peu ouvert, alors que Valérie, elle fait le travail. Alors elle a l'avantage d'avoir la piste libre devant elle, mais elle ouvre l'air et on peut voir que Nicolas reste dans l'aspiration et ça c'est très important lorsqu'on veut dépasser. Tout à fait, Didier. On voit aussi que les pilotes calculent le fait que compte tenu qu'il n'y a aucun incident, le peloton est assez équilibré.
économiser un peu les pneus, mais on veut économiser aussi son organisme pour garder la concentration, de ne pas être épuisé à la fin de course. Vous voulez faire beaucoup d'action en faisant ça. Oui, parce qu'on entend souvent dire oh, le sport automobile, c'est pas vraiment du sport, c'est pas physique. Et si quelqu'un a cette idée en tête, je vous invite à vous installer dans une voiture de course pendant 40 minutes, sans climatisation, et vous verrez que physiquement c'est très éprouvant. On a même eu des cas où il faisait extrêmement chaud, beaucoup plus chaud ici. Tous ils étaient en victoire, on savait pas, les pilotes arrivaient, le dos était pas trop rapide. Voitures en piste et l'écart se creuse maintenant un petit peu entre Valérie et Nicolas. Nicolas qui est légèrement détaché, qui peut-être d'ailleurs ne bénéficie plus de ce fameux draft, cette fameuse aspiration créée par la Centra Blanche numéro 1 en tête de course. On avait même eu une anecdote, une année, je ne sais pas si tu te souviens, où il s'était mis à pleuvoir. Les pilotes Centra étaient partis, si j'ai bonne mémoire, en pneus pluie. Les pilotes Micra avaient dit, ben nous on y va en slick, on prend le risque. Et après 40 minutes, pratiquement immédiatement, la pluie s'était arrêtée, la piste était devenue sèche. Les Centra ont détruit les pneus pluie à vitesse grand V, et c'est les Micra qui avaient l'eau qui c'était quand même une anecdote assez amusante dans l'histoire des années de cette Nissan, qu'elle soit